cheek, he plead. Love the neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. He was for equality, for all people, you and me. Merci, madame. Full of love and goodwill, just die in vain. Why the king of love is dead. Il est formidable. Bravo. Tout ce qu'il y a, voilà, c'est ça. Hein? Tu veux que je te signe, bien sûr? Prénom? Gilbert. Gilbert. Merci d'être venu. C'était super. Ciao. Et puis tu continues comme ça, hein? Et puis on se voit au mois prochain, OK? Magnifique. Magloire! Ravi de te rencontrer. Moi aussi, merci. Comment ça va? Très, très bien. Alors, tu sais, moi, mon vrai nom, c'est Magloire. Enchanté. Toi, ton vrai nom, c'est... Soupectra, Alors, Soupectra, ça va. Boniface, Boniface, Apo, Apo, Chanmonkon Nil. Chanmonkon, ça, tu savais? Chanmonkon Nil Chanmonkon Nil. et Bonibi. Mais Bonibi, on va s'arrêter là. Bonibi, Oui. c'est bien. Vous veniez d'où? Moi, je viens du Cambodge. Viens, on va t'installer 2 secondes. Comment s'appelle l'endroit ici? Alors, nous sommes à Pérol, dans un lieu magnifique qui s'appelle le Domino. Et ce soir, c'est le raclette blues. Les gens, ils mangent la raclette, ils écoutent du blues, ils écoutent mes histoires. Ton métier, c'est lequel, raconte? J'ai travaillé ici comme confiseur pâtissier glacier. Incroyable. Et mon patron, il m'a dit, Bonnie, tu dois partir chez moi parce que je sais que tu dois faire des concerts et tu es 1000 fois mieux en faisant des concerts que de venir faire des pâtisseries chez moi. Aujourd'hui, tu es musicien, Oui, tu es compositeur, oui. mais l'histoire est très longue. Elle part du Cambodge. Elle part de moments très difficiles et avec une répression incarnée par un homme, Pol Pot, Oui. qui a fait les pires horreurs que sans doute la Terre ait connues. On va en reparler. On va te réécouter, parce que ton public est là, ils attendent. Ils Voilà, demandent ils attendent. mais que fait l'artiste? C'est ça, je dois y aller là. Je dois y aller. Travaille bien. Merci, ma gloire. 1, 2, 3. I wanna live forever. As my father said to me. Oh, Magloire! Ah, ben voilà, t'es pas perdu, hein, mais... Ah. mais qu'est-ce qu'on fait ici? On est chez moi, ma toute première appartement et lieu d'accueil Ouais. dans la grande société Oui. de Fribourg, Oui. Jean-Marie Musy 24. Comment ça s'est passé lorsque tu es arrivé du Cambodge, toute la famille? Alors, on est arrivé d'avion et ensuite, ils nous ont placés à Courtepin, dans un centre d'accueil. Ils nous ont appris un peu à vivre comme les gens d'ici vivent. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une cuisine? Comment on doit ouvrir la plaque chauffante? Les toilettes, il faut peser Comment on ce doit bouton. ouvrir la plaque chauffante? Oui. Est-ce que vous saviez pas? Non, on n'avait pas, nous, en Cambodge. On cuit avec le feu. Cette façon d'accueillir, même si ça part d'un bon sentiment, les gens, et d'avoir cette manière un peu dirigiste de diriger vos vies, parce qu'après tout, peut-être que ta maman, elle avait envie de faire la cuisine comme elle le faisait avant. Tu crois pas que c'est pas un peu pesant, un peu lourd? Pour nous, on était ouverts d'esprit parce qu'ils voulaient bien faire pour nous, pour éviter des accidents aussi, tu vois. Donc, vu qu'on ne connaissait pas ce que c'était l'électricité, et au Cambodge, il n'y avait pas d'électricité. Ça m'est même arrivé d'utiliser
l'eau des toilettes, on croyait que c'était l'eau pour boire. Les robinets, c'était quelque chose de très nouveau pour nous. Nous, on allait à la rivière, on cherchait avec un seau d'eau, puis on cuisinait avec ça, on buvait avec ça. Et une fois que l'examen était bon, pour la famille, appartement, Appartement. autonomie. Autonomie. On était 6 enfants et papa et maman. On était 8. Je vais te raconter un souvenir très spécial. Quand on venait d'arriver ici, on n'était pas au courant que l'État nous aidait financièrement. D'accord. Donc, nous, dans notre pays, on chasse beaucoup. Et les oiseaux, les animaux pour manger. Oui. Alors, mon père et ma mère ont dit, les enfants, on va faire des frondes avec des élastiques et on va aller à la chasse. Et il y avait des merles et des mésanges et des moineaux. On les chassait. Et puis, Pour économiser. pour manger. On les chassait. Ma maman, elle préparait, décalage. elle enlevait les plumes, faisait des soupes, faisait des wok. Au jour où on a su que c'était interdit, on a arrêté. C'est tragicomique. Et les gens, ils croyaient qu'on était des voyous, des sauvages. Que Alors, de c'est- souvenirs alors voilà. là-dedans. Ah oui. Ici. Ouais. Donc c'est juste là? Non, tout au fond, là-bas. Ah d'accord. Ouais. Tiens, on va voir. C'est bien. C'est ici. Ah, là. Premier étage, ouais. Moi, je me rappelle, j'avais peur du vide. Pourtant, c'est pas très haut. On a toujours vécu au sol, nous. On n'a pas d'appartement comme ça au Cambodge. On les construit nous-mêmes sur pilotis pour protéger justement les animaux. Pour nous, au premier étage, c'était haut déjà. Heureusement qu'ils nous ont pas mis en 7e. Ah oui. C'est fou parce qu'on n'imagine pas le décalage. C'est-à-dire que tu vois ce que je voyais comme assez négatif, cette façon un peu didactique qu'on a eue vis-à-vis de vous pour vous apprendre à vivre. Finalement, elle était nécessaire. Avec ton regard, je n'ai plus cette critique-là. Oui, c'était J'ai nécessaire. changé de oui. point de vue. Oui. Ah. Je comprends. Tout ce qui nous donnait la Suisse, on a toujours dit merci. Je comprends. Et très reconnaissant. Mais là, j'aimerais t'amener pour aller à la pêche. Il va falloir se mouiller alors. Non? Je suis là. L'eau est calme. Quand je viens à la pêche, j'ai une manière très spéciale. Regarde, donc c'est une canne à pêche normale. Bah, Et puis, oui. vu que je suis quelqu'un de non-violent, je n'aime pas tuer les animaux, alors je pêche sans hameçon. Ah, mais c'est une escroquerie intégrale. Je pêche Ah non, mais c'est histoire de dire je retourne à la nature, mais en fait, il ne pêche pas. En tout cas, sans hameçon, c'est moins dangereux qu'avec hameçon. Je te Sinon, confirme. sinon j'aurais pris ma gloire Oui, oui, comme à tu vois, part. moi, je bouge hein. pas, je n'ai peur de rien, là. Regarde. Et hop. Quel lancer, dis donc. Et puis j'attends, Et là, tu laisses j'attends. dériver ton bouchon, et puis voilà. C'est vraiment la nature sans stress. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de Pol Pot, Khmer Rouge qui nous suit derrière, et pas de bombes autour, et pas de mort. C'est peut-être aussi ça que je recherche, ce calme que je n'ai pas eu. Est-ce que c'est pas aussi un raccord aussi avec le père, ton père? Oui, c'est un raccourci avec le père, parce que Payoun, qui venait souvent pêcher avec moi, il était fier à chaque fois quand je pêchais des poissons. Alors je le vois ici, qui s'installe, il regarde là-bas, il regarde si ça mord. Après, il écrit un petit poème dans la nature, calme. Il se passe toujours quelque chose. Hein. Ça, c'est Entre les cloches de la cathédrale. la cloche de la cathédrale de Saint-Nicolas. Tu vois le rythme? Il y a du rythme partout. Attends, tu sais quoi? Dis-moi.
Bonjour. Magloire, comment tu vas? Et toi? Mais très bien. Ah, c'est 3 en Suisse. C'est 3 en Suisse? Ouais. Qu'est-ce que c'est beau ici. Merci, bienvenue chez moi, chez nous. C'est beau. Il y a Ingrid. Ingrid. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir. Il est tout pour moi. Ravi, très heureux, vraiment. On est où ici? Alors ici, on est à Münchenwiller. C'est la région déjà avec la frontière de Suisse allemande et de cette région francophone. D'où vient ce petit accent, Ingrid? Ouh. Je suis allemande et après je venais avec l'âge de 25 en Suisse. Mais nous, on est ensemble depuis 15 ans ensemble. 15 ans déjà? Oui. Ça ne se voit pas. Votre couple, je vais dire mixte, il suscite la curiosité. Comment ça se passe? On n'est vraiment pas normal, hein. Normal au positif comme d'autres couples. Parce que moi, je suis 5 ans plus vieille que Bonnie. C'est pas normal en Suisse. Hein. Je suis comme ça, un petit peu plus grand que Bonnie. Ça, c'est normalement aussi le contraire. Les Européens, quelqu'un me posait la question, pourquoi tu es avec une Cambodge? Parce que tu as plein de possibilités. Hein? Et ça me touche très négatif parce que, pouf, je suis fort comme ça. Non, je veux dire, je n'accepte pas l'intolérance comme ça. Moi, je crois la mélange de tous ensemble, ça, c'est le sucre de partout. Et ça me plaît beaucoup d'apprendre de d'autres pays et de ça. Ça veut dire, je regarde pas dehors, je regarde dedans. Si vous alliez tous les deux, c'est le cœur. Au-delà de votre amour, c'est l'humanitaire. J'aimerais en savoir un tout petit peu plus. J'ai toujours aimé les enfants, vu que bon, je n'ai pas d'enfants moi-même, mais j'ai quand même une enfance qui était complètement meurtrie. Et c'est pour ça que j'ai construit une école au Cambodge en 2007, et en hommage à mon père aussi, parce que lui, il était enseignant. Voilà. De pouvoir donner une possibilité à un enfant de s'instruire et d'avoir le sourire. Ce côté humanitaire, pour moi, je pense que je l'ai développé ici en Suisse. Je vois qu'il y a des instruments de musique un peu partout. Regarde ça. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une guitare cigar box. Là, tu vois, tu peux mettre des cigares ici. Tu vois. Incroyable. Ça, c'est un bottleneck. C'est le bout d'une bouteille. D'une vraie bouteille? Oui. I got a key to the highway. Bill out and bound to go. I'm gonna run this old highway. I'm going on my way. Du blues avec une boîte de cigares. Bravo. Magloire, j'aimerais que tu m'aides à cuisiner. Nous, en fait, au Cambodge, on aime faire ça. Ah, l'écraser. Les écraser. Ça, je et peux c'est faire. tout. Voilà. Et puis moi, j'aime bien faire des wok. Et ce qui est drôle, c'est que, vu que j'ai vécu quand même la famine pendant cette guerre, je prépare très lentement, mais je mange très rapidement. Ah, c'est curieux. Parce qu'à cette époque, celui qui mangeait le plus lentement, eh bien, il mourait. D'accord. Tu vois. Ouais. Donc, j'ai malheureusement eu cette habitude de manger très rapidement. Qu'est-ce qui te reste comme goût, comme saveur du Cambodge? Vu qu'on était esclaves, en fait, de Pol Pot, on mangeait jamais de notre faim. J'ai eu des saveurs cambodgiennes quand je suis arrivé en Suisse. Quand ma mère a préparé à manger, oui. On met un peu de magie. Le Mali, c'est le bonheur. Ah oui. Ouais. Et surtout, Le poivre. le poivre de Kampot, qui vient du Cambodge. Ah, c'est pas vrai? Oui, qui vient de notre région. Ça, c'est le secret. Et hop. Et là, goûte. Tu vas me dire si c'est bon. C'est super bien cuit. C'est bien cuit? C'est trop cuit pour toi? Non, c'est très bon. C'est C'est excellent. bon, hein? Ah, viens. C'est à fond. Alors, on va manger ça ensemble. On y va. Hein, on y va. Le plat principal des Cambodgiens, avant tout, c'est le riz. Alors, bien sûr, Super, merci beaucoup. c'est pour goûter. Normalement, on Merci mange ça avec beaucoup. du riz. Hein. D'accord. Alors, je te souhaite une bon appétit. À vous deux aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup.
La cuisson, c'est parfait. Merci. Je vais te présenter mon lieu de cours et mon lieu de disparition quand je veux disparaître quelque part dans la nature. Blues camping-car, je l'appelle le blues car. Ah, Eddie. blues Ouais. Ah ouais, drôle. Viens On seulement. passe par là? Oui, Quoi? Mais c'est super chic. c'est petit, mais il y a Ah tout non, ce mais qu'il c'est faut. très bien. Je me mets devant? Oui, C'est super. voilà. Et en parlant de Dis-moi. musique, tu as déjà joué la musique? Alors, c'était il y a très longtemps. J'ai fait du piano pendant 2 ou 3 ans, D'accord. de la clarinette, du solfège, de la batterie. Et tout a été un échec cuisant. Alors on va essayer avec l'harmonica. Donc ici, c'est un peu ton endroit Oui, aussi. oui. Ah, c'est formidable. C'est magnifique, hein. Ouais. Je comprends qu'on puisse avoir envie de s'extraire. J'ai pris un harmonica neuf. D'accord. Tu vas Merci beaucoup. tu vas le jouer. C'est un harmonica en do. En dos. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait le chiffre au-dessus. Et hop, Ah, tu vois, le chiffre 1, 2, 3. Quand Ah oui. c'est le 1, 2, 3, c'est les notes basses. Et tout en haut, c'est les notes aiguës. 1, 2, 3, c'est bas. Et à partir de 4, c'est haut. 4, 1, 2, 3, 4. C'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu vois. Donc ça D'accord. monte. Hein. Ça monte. Ok, d'accord. Je sortis mon harmonica, là, qui est là. Bah, j'ai enlevé mes lunettes, c'est mieux. Ah, je te vois mieux là. Donc, la première chose à faire, c'est la manière de tenir. Tu vois. Tu tiens avec la main gauche, hein, comme ça. D'accord. Tu laisses une place ici pour les lèvres. Décontracté. Hein. Tu verras, c'est très simple. On apprend d'abord à aspirer et après souffler. OK? D'accord. Tu inspires les 3 premiers trous Mhm. et ça te fait un accord. D'accord. Essaye. Ça te fait déjà le premier accord. D'accord. Après, tu souffles. Très bien. Très bien. Tu fais déjà le wah-wah, c'est super. Bah, Maintenant, un petit effet, quoi. maintenant, tu peux doubler. Tu peux inspirer 2 fois et tu souffles 2 fois. Maintenant, je te montre. À toi. Magnifique. Tu vois? Tu vois, c'est très simple. Et l'harmonica, c'est d'abord le rythme, et puis c'est surtout bien pour le cœur, pour la respiration, pour les Pour gens la respiration, voilà, ouais. et pour les gens qui ont de l'asthme. D'accord. Tu essaies de trouver vraiment l'équilibre. Et- L'équilibre entre l'inspiration et l'expiration. ouais, exactement. Et moi, je vais faire un petit solo dessus. OK? 1, 2, 3, 4. Well, you know the sky is crying. Look at the tears roll down the stream. The sky is crying. Look at the tears roll down the stream. T'as vu? Incroyable. J'aimerais qu'on applaudisse Mozart, s'il vous plaît. Bravo à toi, merci beaucoup. Merci à toi, Major. Moi, j'aimerais bien, cher professeur, merci de ce cours, qu'on revienne sur ton parcours musical. Tu es tombé dans la marmite de la musique quand et comment? J'ai connu l'harmonica quand j'avais 12 ans. C'était à l'école secondaire. Ils avaient organisé un concert pédagogique sur l'histoire du blues et de l'esclavage. Il y avait comme artiste, à cette époque, Oscar Klein. D'accord. Et Oscar Klein jouait ce genre d'harmonica diatonique. Tu n'avais jamais fait d'harmonica? Jamais. Ce son m'avait interpellé. Il n'y avait pas de cours à cette époque. Hein. J'ai appris par autodidacte et depuis, je suis devenu harmoniciste. Tu as fait le buzz, on peut en parler. Hein. Ce Guinness Book des records, je l'ai fait Pour quelle raison? Déjà pour récolter de l'argent pour finir le toit de mon école au Cambodge. L'école a été construite en 2007 et il manquait un peu d'argent. Et mon père était déjà décédé en 2001. Et lui, il venait souvent en rêve. Et il m'avait dit, dans ce rêve-là, écoute, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose dans une année, le 1er mars, tu vas faire un truc extraordinaire. Alors j'ai été sur Internet et j'ai vu le Guinness Book des records. Et il disait, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Alors j'ai mis 24 heures d'harmonica non-stop, le 1er mars 2009. Et Tu as réalisé j'ai réalisé. le rêve du père et du fils en même temps. Voilà.
Ton papa revient souvent, même très souvent. Je crois même qu'il est un peu avec nous. J'aimerais que tu prennes cette petite machine. C'est les archives de la RTS, je crois. Parce que là, ce qu'ils font, c'est vraiment une musique très, très ancestrale, en fait. J'ai une famille en Thaïlande qui m'a envoyé des photos de souvenirs de ma famille. Et je n'ai que ce album-là comme mon souvenir. Je n'ai rien d'autre. Le mariage de... Tes parents, Voilà. leur arrivée. En 79, les Khmers rouges sont là Voilà. et emmenés par un certain Pol Pot. Voilà. Qu'a-t-il fait? Alors, Pol Pot a repris le pays. Il voulait que le peuple change. Il faut travailler la terre, il faut travailler le riz et tout, être simple. Mon père, qui était instituteur, il a dû dire exprès qu'il n'était pas instituteur, sinon, Il serait mort. on lui aurait coupé la tête. Toute la population devait obéir à son ordre, devait faire des travaux publics, avait des rations minimes. Donc, on mourait de faim, on mourait parce qu'ils nous tuaient, parce qu'on disait non. Même ma mère et mon père ont vu leurs frères et leurs sœurs mourir devant eux. Le résultat, c'est qu'il y a 2 millions de morts. Plus de 2 millions. Plus de 2 millions de morts en à peine quelques années. Donc c'est la fuite. Quel souvenir tu as? Alors, mon souvenir est que j'ai toujours été malade. À cause de la malnutrition. J'avais un gros ventre comme ça, j'étais tout maigre. Et puis, j'ai été porté par mes frères pendant la fuite. Ce souvenir, j'entends des bombes, je sens les odeurs des cadavres, tout ça. Ma mère m'a expliqué après que nous avions fui dans la jungle pendant 3 mois. On n'avait rien à manger, on mangeait ce qu'on trouvait, des racines, de l'eau, on prenait des flaques d'eau qui étaient là. Et derrière, il y avait Pol Pot, les Khmers rouges qui nous pourchassaient. Et devant, il y avait des bombes américaines et des bombes tout le monde qui pouvaient aussi nous tuer parce qu'on était dans la jungle. Donc, on devait éviter tout ça. La mort était votre quotidien? Oui. Je parle pas beaucoup de ça parce que c'est quelque chose qui est très... Tu as une famille, un papa, une maman, des frères et sœurs extrêmement fortes. Vous avez réussi à arriver ici. Pourquoi la Suisse? Alors, on est arrivé au camp, Thaïlande, et il y avait des missionnaires qui ont dit à mon père, parce que lui, il parlait très très bien français, alors il a dit, écoutez, on a la possibilité de vous faire venir ou en Suisse, ou en France, ou en Amérique. Mon père a demandé, mais vous venez de quel pays, vous? On vient de la Suisse. Voilà. En Suisse, c'est la vie. Voilà. En fait, la Suisse égale la vie. La Suisse égale le paradis. À ce point-là? Ouais. Je me suis toujours senti suisse, malgré des regards extérieurs. Quand quelqu'un me disait « rentre dans ton pays », je le prenais d'une manière très superficielle, parce que je suis là, je suis avec vous, vous êtes des humains, je suis un humain, on est égaux. Et je le transmets avec la musique. Et je ne peux pas m'empêcher de croire que cet amour que tu as eu pour le blues dès l'âge de 12 ans, ça vient forcément du Cambodge. Je pense, oui. Je te donne l'harmonica parce que Ah tu es un non. très très bon élève, ouais. Bah, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Et pratique, hein? Bonnie a une tradition. Ça vient de chez moi, de mon pays d'origine, le Togo. D'accord. Et j'espère qu'il te portera bonheur. Mon Dieu, C'est un magnifique. Merci. Super beau, dis donc. Mais il y a surtout une autre tradition qui nous tient tous à cœur. C'est notre carnet de bord. Je te prête seulement ce carnet pour y mettre ton cœur. Merci beaucoup. Que la paix soit toujours avec toi et à ton équipe. Toi aussi. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci ma gloire et je vais t'offrir une de mes pensées positives d'aujourd'hui. Elle s'appelle les rumeurs. À la longue, si des rumeurs négatives existent autour d'une personne saine, vous pouvez en être sûr que celui qui a créé cela n'osera jamais dire en face à la personne concernée. Vous entendrez souvent par quelqu'un d'autre. Alors, continuez votre chemin de lumière et d'espoir. I would take my past life from my weight and go. My mama had him, my dear old daddy had him too. I was born with the blues.